Voilà, donc nous avons tenu, comme on l'a dit, nous c'est la brigade anti-mensonge. C'est la brigade, ceux qui ont cru que nous, notre domaine de prédilection, c'est seulement, n'est-ce pas, l'interreligieux, eh bien c'est une erreur. Nous disons que nous ne sommes pas des généralistes, mais nous sommes des spécialistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu viens avec des questions de fiqh, on ne veut pas s'étendre là-dessus. Mais tout ce qui concerne l'interreligieux, un chrétien m'a dit ceci, un chrétien m'a dit cela, c'est vrai. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même, comme le dit le dicton. Balaie devant ta maison avant d'aller balayer devant chez toi. Notre maison est sale. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Avec cette belle récitation, nous nous rendons compte que l'islam est magnifique et l'islam, c'est une religion d'ordre et non de désordre. La beauté et l'importance de l'islam se définit par les principes préétablis déjà par le Créateur des cieux et de la terre, transmis au travers de son saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce soir, nous n'allons pas peut-être dire que l'heure est grave, mais nous allons simplement dire qu'il y a urgence. Il y a urgence, il faut que nous en parlions. Alors ce soir, c'est une petite causerie exceptionnelle où nous allons essayer de reparler de ce qui fait l'actualité de l'heure. L'actualité de l'heure parce que depuis le vendredi, la BAM 1781, les élèves d'Abdul Majid, nous avons décidé de mettre le pied dans le plat vu le silence qui planait sur cette situation. Et alhamdulillah, les réactions commencent à sortir. Les gens commencent à parler. Et c'est ce que nous avions voulu depuis le début. C'est la raison pour laquelle l'Amir Jama, l'Amir Kamaraté m'accompagne ce soir dans l'émission de la petite causerie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue encore une fois sur cette page, la page de la vérité. Avant que l'ami ne prenne la parole, déjà l'intervention du vendredi lors du rappel à Soweto Koumassi, il y a eu beaucoup d'encre de salive qui ont coulé. Certains ont trouvé que la BAM ne devait pas en parler, que la BAM devait simplement se contenter de l'interreligieux et ne pas en parler. Il y a même, je précise, un imam qui nous a appelés, qui a même parlé, comme quoi nous disant que, ben écoutez, il faut taper l'œil, comme le dirait le jargon populaire. Taper l'œil, attendez de voir si ça. Alors que les faits sont palpables. La chose est réelle et elle est vécue par tous, au vu et au su de tous. Mais personne ne veut parler. Pourquoi? Voici la grande interrogation. Et puisque la BAM est une exception parce que nous ne sommes pas tout le monde, c'est aussi ça la particularité. Brigade anti-mensonge. Brigade anti-mensonge religieux. Alors, vu déjà le sens de ces sigles qui est la brigade anti-mensonge religieuse, accompagnée d'une sourate qui déjà établit la base morale même, je dirais, du musulman. La promotion de la vérité. Alors la sourate 1781 nous dit la vérité, l'islam est apparu et l'erreur a disparu car l'erreur est destinée à disparaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que y a-t-il derrière la vérité? Que se trouve-t-il derrière la vérité si ce n'est le mensonge? Nous avons vu, nous avons constaté et il était l'heure pour nous de sonner l'alerte, de sonner l'alarme, afin d'interpeller qui des droits pour qu'il puisse réagir. Alhamdulillah, la chose est en train de se faire. L'amir est là avec moi et je vais, avec votre permission et avec tout le respect amiral, lui passer la parole. Enfin, qu'il puisse, bismillah, c'est ça? Non. Voilà, afin qu'il puisse déjà nous développer ce qu'il a à nous développer sur le sujet. Je vais observer, j'aurai peut-être des interventions, Inch'Allah. Également, merci l'ami. Le téléphone sera ouvert après l'intervention de l'ami. Bon, alors
attendant que la technique du son soit réglée, nous allons faire l'effort de vous parler comme ça, Inch'Allah. Bismillah, Cheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء Le son. السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Donc alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nahmadullah jalla wa ala wa nusalli ala rasulil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères et sœurs, nous vous remercions d'être connectés. Aujourd'hui, comme annoncé la dernière fois, il était question pour nous de mener l'enquête. Une enquête qui avait débuté depuis quelques temps. Mais Inch'Allah, Allah a fait qu'il y a une vidéo qu'on a pu faire pour mettre en garde déjà et prévenir que nous étions en enquête sur le sujet. Et Allah a fait, depuis que la vidéo est parue, il y a eu des éléments qui sont venus renforcer ce que nous avions comme soupçon. Des éléments souvent même intimes, où on voit la dame de Kolia esquisser les pas de danse dédiés au génie. On voit, n'est-ce pas, des propos qu'elle tient gravissimes. On voit, n'est-ce pas, des choses qu'elle fait. Elle qui est censée chasser les djinns. Donc c'est de ces choses-là que nous avons parlé. On vous avait dit que si on avait la preuve palpable que cette femme était sur le faux, alors ce serait fait à volonté. C'est le terme que nous avions utilisé. Dans notre jargon, ça veut dire que nous irions sans le dos de la cuillère. Exactement. Voilà, ça veut dire que nous parlerons, nous la dénoncerions sans état d'âme. C'est pas quelque chose de personnel en fait. Voilà, parce que nous, c'est notre religion qui nous intéresse. Et quand tu viens parler au nom de notre religion, mais quand tu utilises les propos de notre religion pour tromper nos frères et sœurs, il est notre devoir de sortir et de mettre en garde. Et puis après notre mise en garde, ceux qui voudront s'entêter à suivre, ben ils suivront, mais ceux qui se réveilleront et qui se seront trompés de bonne foi, alors son Allah comprendra leur repenti et on va leur donner les voies et moyens pour se faire pardonner si éventuellement ils s'étaient engouffrés dans ce chemin d'égarement là. On nous dit, Amir, on nous dit, il y a Missanou Yvonne Gesti, notre sœur aimée en Allah, qui nous dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce que le son est bon? Ok, je pense que le son. Donc, on va lever la voix un peu. Voilà. Donc, déjà, je ne sais pas si on va commencer par les éléments dont nous disposons. D'accord, mais avant, l'Amir l'a dit, hein, il va commencer tout à l'heure par quelques petits éléments et constats que nous avons fait. Voilà, les éléments que nous avons fait, que nous avons constatés, Inch'Allah, nous allons vous les partager. Et puis bon, ensemble, on va analyser. On vous dit que le téléphone sera ouvert après l'intervention de l'ami pour tous ceux qui veulent appeler. C'est le plus 225 05 06 800 800. C'est le numéro officiel des élèves d'Abdul Majid. Vous appelez via WhatsApp et vous pourrez participer à l'émission en direct pour dire ce que vous pensez de la situation, également pour parler de vos expériences. Nous répétons, même ceux qui l'estiment, qui l'aiment, vous pouvez appeler également pour intervenir. Mais déjà, retenez que la BAM, ce n'est pas un nom fortuit, ce n'est pas un hasard. La BAM, quand le mensonge provient, que ce soit au sein des musulmans, que ce soit au sein des bouddhistes, au sein des chrétiens, la BAM a pour devoir de dénoncer. Donc ne croyez pas que nous sommes juste là pour les chrétiens. Non, ça c'est pas la BAM. Et nous ne sommes pas là pour parler que ce qu'on découvre chez les chrétiens comme étant la tricherie, le mensonge, etc. Non, même parmi la communauté, si nous voyons
nous allons dénoncer, Inch'Allah, par la sagesse et la bonne exhortation. L'Amir Diama, Inch'Allah, si nous avons déjà peut-être un premier élément à proposer, nous allons proposer le premier élément, Inch'Allah, à nos internautes. J'espère que tout le monde a vu l'élément. On a coupé le son. On a coupé le son parce que c'est qu'il y a trop de bruit. Mais l'élément qui ressort là, voilà, qui est transporté là-bas. Mais je pense qu'on va ramener, on va encore ramener l'élément. Il va ramener l'élément et nous allons revenir ici. Voilà. Il va ramener l'élément et nous allons encore regarder l'élément ensemble. Elle qui est censée chasser les génies des corps, voilà qu'elle prend un coup de génie et elle-même elle prend, elle-même elle tombe. Alhamdulillah. Donc nous allons remettre l'élément pour que tout le monde puisse regarder attentivement. Parce que là c'est la chute de la dame de Kolia. C'est le symbolisme même de la chute de la dame de Kolia. Et on analyse. Qu'est-ce qui a fait tomber cette dame? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui l'a fait tomber? C'est la question, vraiment. Toute personne intelligente sait que ce sont les djinns. Ouais. Maintenant, elle-même, elle est là-bas, elle est censée chasser qui? Ou elle est censée chasser quoi? Les djinns. Donc, elle-même qui chasse les djinns l'ont fait tomber. Ça, c'est un premier élément pour vous emmener à vous réveiller. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui chasse les djinns a une autorité sur ces djinns-là. Mais là, voilà. Maintenant, vous allez voir que quand on dit qu'elle collabore avec les djinns, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, Koli, tu vas nous mettre ça. On voit la dame clairement en train de danser. Mais danser, ce n'est pas le problème. D'accord. Mais elle danse sous quel son? D'accord. Et puis, qu'est-ce qui est dit dans cette chanson sous laquelle elle danse? Et puis, qui sont les instrumentalistes ou les artistes qui font ce son-là? D'accord. Koli, bismillah. Oui. Donc, je pense que on va déjà traduire ce que le chanteur dit. voilà, c'est le faux qui peut voir. Il dit, ça dit ça, Dina. Ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils disent, vous entendez au moins Dina. Il dit Dina qui est comme nous. Si ce qu'il est distingué, a dit ça, Dina qui est comme nous. C'est-à-dire les génies t'ont aimé. Les djinns t'ont aimé. D'accord. Maintenant, c'est-à-dire que. D'accord. Donc, quelque part, les génies t'aiment. C'est la vision en fait. Oh. C'est conscient. Parce que quand il a la vidéo là, vous voyez son style. C'est le gars face et puis son foulard. Mais il est possible aussi qu'elle-même soit ignorante, peut-être. Hein. C'est possible. C'est possible, ouais. Nous ne la connaissons pas, mais nous dénonçons un fait. Donc ce que nous faisons est purement factuel. D'accord. Ça n'a rien de personnel. C'est ça. Maintenant, si elle voit notre vidéo
et que toutes ces caractéristiques qu'on dit et qui est celle, n'est-ce pas, des gens qui sont qui vouent un culte au shaitan, si malgré tout elle persiste, c'est qu'elle fait exprès. Et je pense que c'est là que nous qui dénonçons, notre rôle s'arrête et nos pères, nos dénonciers prennent la relève, ou du moins, en tout cas, prennent toute la responsabilité. Parce que nous, on n'a pas le pouvoir coercitif. On n'a pas le pouvoir d'arrêter quoi que ce soit. Ma Allah Rasoul et al-Balad. Ce que nous pouvons faire, c'est de dénoncer, c'est d'annoncer le message. Donc là, c'est une interpellation, à l'égard de tous nos dévanciers qui ont un pouvoir de décision, qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est tout. Parce que la chose est grave. Très grave. Alors, la chose est grave et c'est ici l'occasion d'interpeller la communauté musulmane de la quantité de l'ignorance qui règne au sein de notre communauté. C'est clair. Parce que le professeur Aslam, il a dit qu'un temps viendra où la communauté sera en grande masse, où on sera nombreux, mais dedans sera vide. C'est clair. Est-ce qu'ils ne sont pas sur cette voie-là? Non, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun doute là-dessus, mon frère Bini. Le problème, c'est qu'on a atteint un niveau où les signes avant-coureurs de la fin des temps, d'accord, surtout ceux qui, n'est-ce pas, on va dire, sont les précurseurs de l'arrivée de Dajjal. Ça, par exemple, si c'était un test pour l'arrivée de Dajjal, c'est réussi. Il y a tout ce monde qui est tombé. Ouais. Or, Dajjal, ce sera ça. Sa base, ce sera les miracles. Ouais. Et vous, ça, c'est une préparation. Dajjal va réveiller les morts. Vous avez les malades. Vous ne pouvez pas patienter avec eux, faire des médicaments, Inch'Allah. C'est le miracle que vous pouvez partir faire. Dajjal fera plus que ça. Il va réveiller les morts. Tu perds ton parent, Dajjal le réveille. On verra si la foi des gens résistera à ça. Mais il faut tirer sur la sonnette d'alarme. À ce stade-là, j'aimerais lire, n'est-ce pas, un passage du Coran dans la sourate Luqman, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Luqman, verset 13, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Il dit Inna shirka la zulmun azim. Il dit que le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment une injustice énorme. On vient de montrer comment cette femme est une associatrice. Maintenant, toi le musulman qui ne savait pas, toi le frère Malinké, toi qui te dis, n'est-ce pas, adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu viens de voir deux éléments. Il y en a d'autres qui montrent qu'elle a dit ça, ou la dame de Kolia, ne pas la citer parce que c'est pas un honneur pour moi de dire son nom. C'est ça. La dame de Kolia n'est pas sur la vérité, elle associe Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si toi, malgré tout, tu continues à aller là-bas, ou bien tu es encore sur le terrain en train de dormir là-bas, Allah dit de ne pas associer à Allah, car l'association ou l'associationnisme est une grande injustice. Qu'Allah son talent donne la compréhension. Amen. Donc, Koli, s'il y a un autre élément, il faut nous le balancer. Parce que là, il faut qu'on montre tout aux gens. Et puis on va commencer. Et dans ce rassemblement, les hommes et les femmes se côtoient. C'est-à-dire se frottent physiquement. Vraiment, il y a beaucoup d'émotions, tant spirituelles que physiques, bien sûr. Parce que les pervers se trouveront dans ce pactole d'hommes et de femmes mélangés, où on se frotte les uns aux autres, subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Amen. Alors nous allons voir un autre élément. L'élément de Zamzam. Enfin, on va écouter. Son nom, son assigné. On va écouter. Bismillah. Alhamdulillah. Ama damna ni nasi. Nasi. Sani juguya be damna. Wallahi. Anyetele. Nasi. Kana be nasi ni na. Wati mi. Ina nasea. Ina na nasika. Kana fem la kan. Kana fem siga kan. Kana fem yela kan. Kana jika kan. Abada. Kana zamzam jika kan. Kafsa ni zamzam. Toptike. Wallahi. Akafsanai. Akafsanai. Ni dona na kana nasi sebe ka dima. Ale yere meleka uli ka sebe ka do abulu. Afo. Ko ni nasi ni. Allah utarana. O ya masayali bangini ba chema. Nasi u ya nasi le. Dunu ya nasi le. Ma nasi le. Nasi ni me arjine ka. Subhanallah. Bismillah. Elle dit que son assigné là, c'est mieux que Zamzam, l'eau de Zamzam. Car Allah a donné miraculeusement à notre père Ismaël alayhi salam, à cause de notre père Abraham alayhi salam, pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. Forer un point pour pouvoir recueillir l'eau. Cette eau-là est propre ou meilleure que notre eau de Zamzam. Qu'est-ce que la sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne?
à propos du Zamzam. Dans l'hadith de Ibn Majah, hadith 3062, le prophète sallam disait l'eau de Zamzam est utile à tous ceux pourquoi elle est bue. C'est-à-dire que quoi? Quand tu as un problème, vous partez chercher le miracle sur la dame. Le prophète sallam dit que quand tu as un problème, tu prends l'intention, tu bois l'eau de Zamzam, Allah te donne une solution. Mais pourquoi ces choses-là, on ne croit pas en ces choses-là? On ne croit pas en ces choses, on va chez la dame de Koulia. Maintenant, Allah dit quoi dans le Coran? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allah dit ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque inéquité, association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Je reprends le verset parce qu'il concerne le sujet qu'on est en train de traiter. Ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, c'est-à-dire association, ceux-là ont la sécurité et sont ceux-là qui sont les bien guidés. Avant que tu le commentes, puisque ça me fait penser en même temps à ce qu'elle a dit. Non, on croit si tu as un problème et qu'elle n'est pas là, oui, il faut prendre sa photo. Moi, ça c'est comment? Il faut prendre sa photo, oui, pour pouvoir mettre ton intention là-dessus. Non, on va commenter. Non, tu vas commenter. Commente d'abord, commente. Et puis on voit que la sécurité que vous cherchez là, et la garantie, Allah il a prise pour ceux qui n'associent pas à lui. Et il a traité l'associationnisme ici d'iniquité, c'est-à-dire d'une injustice. Chef, vous allez être injuste envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez Allah? Question. A dit ça la dame de Kolia. Elle, oui c'est ça. Elle te sauve par exemple de, je sais pas. Je n'ai pas dit qu'elle ne guérit pas les gens. Hein. Elle guérit les gens. Parce que quand on dit ça, donc elle dit non mais elle soigne les gens. Elle fait ça, elle soigne les gens. Mais les chrétiens même soignent les gens. Il faut des miracles qui soignent les gens. Mais est-ce que soigner les gens là, c'est suffisant pour être bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ta santé physique là, elle importe que ta santé spirituelle? Là. Elle vous vend quelque chose qui est éphémère en échange de quelque chose qui est éternel. Et puis vous accourez par milliers. Mon père ici, tous les gens là, toutes les personnes, c'est 500 personnes. Hein? 1000 personnes pour pouvoir avoir, sinon le lieu de prêche, c'est difficile. Mais vous partez rempli dans un coin qui est dans le faux, à TCK à sauver. On a des échos. Je connais quelqu'un qui dit que quelqu'un y est allé pour aller soigner ses yeux. Quand il est parti, il est revenu, les yeux c'était un peu bon. Mais maintenant, on cherche encore à le faire partie d'un autre coin ou bien là-bas encore, parce que les yeux ont commencé à déconner encore. Mais c'est comme ça, c'est factice. C'est de l'illusion en fait. Le diable en est forcément capable. Et Béni, pour aller sur le truc de Dajjal, c'est la même caractéristique. Dajjal, il rend quelqu'un pauvre, il rend quelqu'un riche, il guérit quelqu'un, il ressuscite des morts. Mais celui qui va tuer, le prophète sallallahu dit qu'en réalité, celui-là, il va le jeter en enfer, il va le jeter dans le feu devant tout le monde. Mais que celui-là, qu'il a mis en réalité au paradis. Et puis il dit que c'est le plus grand des martyrs. Parce qu'il a tenu tête à Dajjal. Tous les miracles, beaucoup il a fait là. Il n'a pas désisté. Et quand il a pris, il a jeté dans le feu là. D'abord il a découpé en deux, il a collé. Le gars est resté sur sa parole. Il dit, on va faut quitter devant moi. Il a pris le gars, il a jeté en enfer devant les gens. Mais c'est Allah, il a jeté le gars au paradis. Et le prince a dit qu'il n'y a pas un gars qui est plus martyr, qui est plus solide que ce gars. D'accord. Essaie déjà de mettre le volume, on lance l'élément de la photo. Bismillah. Ça c'est le. Mi kaneta kakene la moye ne kwani ka lo msokola baton tinga subaga ya lo me ne de kaye souffre maïte subaga yela me ni to kiye atiki ba fo wala maï subaga le biye kana bola ne yere ya mo o besgin be yoro bola ni ko kalfa Warduma, a tiré par suba le biyo.
comme il est la loukonon, il est le bac. Mais ne fari là, ne nana le trop timele, ne nana nyesin kokatara, ne katre saban kaya, ne tagara. Tanti ne ka ɲɛsin ko ka la ni n ko n bɛ sinɔgɔ n tɛ se ka sinɔgɔ ni n ko n bɛ sinɔgɔ n tɛ se ka sinɔgɔ ne k'i ya foto ta ko tanti i tun bɛ ko dɔ fɔ la ko n'i nana dɛsɛ ko min man a tigi bɛ i ya foto ta k'a ŋaniya bila a la mɛ ni n bɛ ji ko la ne b'a fɔ walayi ne nana ko dɔ le la o ko ne bɛ subaga ye ne tɛ yerikɛ la tere fɛ. Ne te subaga yela su fɛ ne te subaga yela subaga b'a kɛra ɲami ma ka mɔgɔw ɲimi ne ma yi ma lɔ subaga b'a kɛra ɲami ma ka mɔgɔw faga ne ma yi ma lɔ tɔgɔba in de bɛ nani a bɛna mɔgɔw fɛ kɛnɛma mɔgɔw fɛ ne ko ye fɔ foto la tanti ne k'i ye ko i bɔra ne yan ne fɛ nin a kɔni ye tiɲɛ ye mɛ e ka ne sini la i yɛrɛ la nin i tɛ se ka sinɔgɔ i ma lɔ ka subaga tereke le to i la n'i dama duuru cɛ ka na ne fɛ den n'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u bɛ sira d'i ma i bɛ yɛlɛ ka n'a fɔ ne ɲɛna n'i k'a fɔ o ka subaga tereke le to i la i ma foyi lɔ mɛ i bɛ subaga ye parce ni k'i lamɔni a ka subagaya d'i ma mɛ a den ma d'i ma i bɛ mɔgɔ den a den m'o d'i ma mɛ a sara o de sunu e tun bɛna kɛ ni ɲimibagaw ye i tun bɛna kɛ ni fagabagaw ye mɛ o dɔ t'i la mɛ subagaya b'i la ne ko i ye tuuri cɛ ka na koli ya sinɔgɔ la ni nana koli ya ne bɛna derebe nin bɛɛ la i b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n bɛ derebe nin bɛɛ la ka kɛ subagateli nin bɛɛ la. Subaya defo belebele bɛɛ y'a defo ni waati min i bɛ fɛ ka bɔ subagaya la i bɛ nin y'a bidaw f'i ye kana fɔ ne ɲɛna i b'a yira ala la i b'i ko muso bɔra subagaya la a bɔra la pewu. Kenyatta, voilà, Allah va faciliter la suite et elle a pris la photo de la dame et elle a placé la photo, elle a mis son intention et le miracle s'est opéré. Est-ce que ça c'est une pratique? Parce qu'elle était accusée de sorcellerie en fait. Mais c'est là. Elle est partie chez la dame et elle a fait Nasidi là. Parce que son Nasidi, on m'a expliqué un peu. Tu prends un bidon, tu remplis sur place et tu déposes. Quand elle vient prêcher, elle a 2 séances de prêche par jour. Matin 10h jusqu'à midi et le soir 15h, 16h, 18h. Donc quand tu vas, il y avait auparavant des gens qui vendaient l'eau. N'est-ce pas? C'est le témoignage de quelqu'un qui a vécu la chose. Voilà, quelqu'un qui me fait ce témoignage. Qui est allé sur le terrain. Et alhamdoulilah, qui ne savait pas. Et alhamdoulilah, j'espère qu'il va se repentir de ça. Je le connais très bien par la grâce d'Allah. Donc, tu déposes le bidon et elle vient à 10h. Elle fait là, elle a sa manière de faire là, et les gens répètent et tout, elle dit tout et n'importe quoi, à l'image des propos qu'on a indexés tout à l'heure. Et après, chacun va prendre son eau. Et quand tu prends ton eau, tu renverses 3 fois, tu t'isoles quelque part là-bas, tu te laves avec ça 3 fois. Et quand ça finit, tu viens encore le soir, elle a une séance de 16h à 18h, et tu remplis encore avant la séance, tu déposes. Elle finit, quand elle fait Douaou et tout, Fatia et tout, vous prenez l'eau encore, vous partez vous laver. Le lendemain, la même chose, on fait 3 fois. C'est après ça, tu peux quitter Kolia en emportant un bidon ou bien bon, tu vois. Maintenant, elle dit aux gens que quand tu vas et que tu as des difficultés, tu prends elle sa photo, tu mets dans de l'eau, ça fait encore d'achidi, ou bien tu mets sa photo et tu dis tes problèmes sur la photo. Et c'est ce que la femme dit qu'elle a fait. Quand elle est partie, elle était accusée de sorcellerie. Donc elle a pris la photo de la dame, elle a placé devant elle. Elle a fait ses invocations sur la photo. Donc chers frères et sœurs, voilà ce à quoi cette dame-là conduit toute cette communauté. Et si ça ne vous fait pas mal, si ça ne vous écoeure pas, revoyez votre foi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man yara minkumul munkar fa yughayyiruhu biyadi fa in lam tastati' fa bi lisani fa bi lam tastati'
Il dit, celui d'entre vous qui voit une turpitude ou une chose qui ne passe pas selon les textes, une chose qui n'est pas faisable dans la religion, il dit qu'il l'arrête avec ses mains. S'il ne peut pas, que ce soit avec sa langue. S'il ne peut pas, que ce soit un pincement au cœur, en tout cas que ça lui fasse mal au cœur. Et il dit que ceci est le plus... Il dit ça c'est le plus petit degré de la foi. Donc, où nous sommes catégorisés, nous c'est avec la bouche qu'on peut dénoncer. Et nous le faisons. Ceux qui peuvent arrêter avec leurs mains et leur pouvoir, qu'ils le fassent. Ici, je ne suis pas en train d'inciter à une quelconque révolte. Je parle de nos autorités religieuses. Que mes propos soient clairs. Je parle des autorités religieuses. J'en ai contacté certains. Et dans notre démarche, on ira, Inch'Allah, vers d'autres. Pour qu'ils prennent qu'ils aient pitié de la communauté. On est déjà en perdition. Et ces choses-là vont venir encore nous mettre en perdition. Ça va nous égarer et ça va accroître, ou du moins accélérer la colère d'Allah contre nous. Donc, chers frères et sœurs, voilà un peu ce que la dame de Kolia fait. Nous avons dit que le téléphone est ouvert. Si tu as été là-bas, que tu veux demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala après ce qu'on a dit, ton geste peut être imité par beaucoup. Si tu regrettes ce que tu as fait, si tu ne sais pas, que tu as entendu des choses plus graves que ce que nous disons, celui-même qui est parti là-bas et qui me rapporte les propos me dit que, sincèrement, à un moment donné, lui-même a douté est-ce qu'elle travaille pas à l'église. Il dit parce que, à part ces deux séances-là, elle est dans sa maison là-bas. Ce qu'elle fait là-bas, c'est Dieu seul qui connaît. On a un frère, que je ne vais pas citer, qui est ici avec nous, un bamiste, qui l'a appelé, qui avait fait un commentaire sur une de ses vidéos, et elle a appelé ce dernier, lui faisant des remontrances. En ce moment, elle n'était pas aussi suivie, il y a quelques mois, au moins 3 mois. Et qui lui a dit, voilà, il lui a fait ce commentaire-là parce que il ne la trouvait pas en phase avec les Écritures. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle peut être la mère de ce dernier et tout, et tout, et tout. Maintenant, ce dernier lui demande, mais est-ce que ce que tu fais là, c'est normal? Elle dit non, mais elle chasse les jeans. Est-ce que les jeans, elle peut travailler les jeans? C'est ce qu'elle dit au frère. Elle chasse les jeans, est-ce qu'elle peut travailler les jeans? Ça dit qu'elle camouflait un peu ce qu'elle faisait. Mais la danse Ngoni qu'on a vue tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Ngoni, mais en tout cas les dozos. Et ce que les dozos disent, on dit, a dit ça, la plus aimée des jeans, celle qui est aimée des jeans. Celle qui est aimée des jeans, chers frères. C'est clair, il me semble. Donc vous pouvez appeler au 05 06 800 800, c'est sur le WhatsApp, pour partager avec nous ou pour participer à l'émission. Le téléphone est ouvert. Voilà, donc nous avons tenu, comme on l'a dit, nous c'est la brigade anti-mensonge. C'est la brigade, ceux qui ont cru que nous, notre domaine de prédilection, c'est seulement, n'est-ce pas, l'interreligieux, eh bien c'est une erreur. Nous disons que nous ne sommes pas des généralistes, mais nous sommes des spécialistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu viens avec des questions de fiqh, on ne veut pas s'étendre là-dessus. Mais tout ce qui concerne l'interreligieux, un chrétien m'a dit ceci, un chrétien m'a dit cela, c'est vrai. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même, comme le dit le dicton. Balaye devant ta maison avant d'aller balayer devant chez vous. Notre maison est sale.